And let's pray for Lance and Anne. Et prions pour Lance et Anne. Lord, we're ready to hear from you. Seigneur, on est prêt de t'entendre. Open your word and speak to us. Ouvre ta parole et parle à nous. Let us hear your voice. Qu'on puisse entendre ta voix. Speak to each of us directly where we need to hear you. Parle à chacun de nous directement où là on a besoin de t'entendre. Break down any hardness in our hearts so that we can respond to you. Décompose tout ce qui est dur dans notre cœur pour qu'on puisse te recevoir. Give Lance and Anne the words to communicate clearly. Donne les bons mots à Lance et à Anne pour qu'ils puissent communiquer ce que toi tu as à nous dire. We pray that you'll bless them for their preparation, the heart that they put into this. On prie que tu béniras la préparation et le cœur qu'ils ont mis dans ce message. We pray these things in your name. Prie ces choses en ton nom. Amen. Amen. Thank you. Appreciate it. Hello, everybody. Bonjour à tous, So my name is Lance, and this is Anne. je m'appelle Lance et Anne And we're so happy to share God's word with you this morning. et on est ravis de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. We are. No, that's not the right one. So you can tick that off on the. Okay. That's not my fault. That's the fault of the guy doing the computer. C'est pas de ma faute. Okay. Yes, the not adult. Okay, before we start our sermon for today, I just need to do a quick survey about something we want to do in June. Donc avant de commencer mon message, je voudrais faire un petit sondage sur quelque chose qu'on voudrait faire en juin. We're trying to create a unity amongst the churches in Montpellier. On souhaite un peu fédérer de l'unité entre les églises de Montpellier. So we're trying to organize an inter-church picnic. Et donc on essaye d'organiser un pique-nique inter-église. We are having some challenges getting permission from the mairie to use the parks within Montpellier. Et notre challenge, c'est qu'on a des difficultés à obtenir la permission de la mairie pour utiliser les parcs aux alentours de Montpellier. So the park that we found where we don't need permission to meet is the domaine Restanclair. On a trouvé un parc dans lequel on n'a pas besoin de demander la permission et c'est le parc qui s'appelle Domaine de Restinclière avec un E à la fin. Excuse me, I am sorry. Et même peut-être un S. I am stupid Voilà. and aggressive. Doesn't Okay. matter. So the challenge is that there is no public transport to get there on a Sunday, and it is a 30-minute drive from Montpellier. Donc le défi, c'est qu'il n'y a pas de transport public qui dessert ce parc et que c'est à peu près 30 minutes de Montpellier en distance. So I would just like to, we're going to do an informal survey to see who would be interested in coming and is able to come. So firstly, if you're interested, Donc, please put your hand up. On commence par un sondage. Qui serait intéressé à y aller même s'il n'a pas les moyens de se déplacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Let's say about 30. Thank you. Ok, Now, 30. Please, Axel, hallelujah. You want to give your life to the Lord? He wants to give his Axel, life to the merci, Lord. on I'm taking entend that. ton enthousiasme. Okay. If you do not have your own transportation to get there, can you please put your hand up? Si tu n'as pas de moyen de transport pour y aller, mais que tu aimerais y aller, This is where you lève put your la hand main, up mais now, très okay. haut pour qu'on Okay. puisse te comptabiliser. Soraya, encore un peu plus haut, tu vois. Ouais. Oh. Okay, so it's about 25 people. Oh. Okay, that's Mais- going to be a challenge. Going to be a real challenge. Because, okay, if you do have transport to get there, can you please raise your hand? And you can bring people. Si Yes. vous avez des moyens de transport et vous pouvez emmener des gens, levez la main. Okay, but you can't live. How many people could you take? Bah 2. Two? You can take two. So we've got two. Can I have three? Can I have three, four? Four? Anybody got four? Anybody got four? 2, 3. Okay, maybe we can get 10. Et 3 for guitar. Okay, you can Yeah, help as yeah. well. Okay, so maybe 10 or 15. Okay, thanks. I'll get back to you to see if it's Je going reviendrai to vers work. vous si ça va le faire. Great, thank you very much. Okay, we are busy with the series through the book of Proverbs. Nous sommes en plein une série du livre des Proverbes. We have 3 more weeks left in the series. Il nous reste 3 semaines dans cette série Proverbes.
I want to start by telling you a quick story of something that happened in our church. Et je vais commencer par une anecdote de ce qui s'est passé dans notre assemblée. A few years ago, we had a couple in our church who were Russian refugees. Et donc, il y a quelques années, dans notre église, il y avait un couple qui était réfugié de la Russie. They were imprisoned in Russia for trying to organize a protest against the regime. Ils avaient été emprisonnés en Russie pour avoir essayé de mener une manif contre le régime à l'époque. They hadn't even started the protest. They were phoning people to organize it, and the government had their phones tapped, and they went to arrest them for trying to organize this. La manif n'avait pas encore lieu, ils avaient été sur écoute téléphonique et le gouvernement les a entendus essayer de coordonner cette fameuse manif et donc ils ont été arrêtés à cause de ça. So while they were making the phone calls a few minutes later, the secret police arrived at their house, they arrested them and they separated the husband and the wife. Donc pendant qu'ils étaient en train de faire leur appel téléphonique pour organiser ça, quelques minutes plus tard la police arrive, les a emprisonnés et bien sûr ils ont séparé le monsieur et son épouse. And they were imprisoned without trial for a few months and they had no idea about the health or well-being of their partner while they were in jail. Donc ils étaient emprisonnés pendant plusieurs mois avant d'avoir eu une audience dans un procès légal ou même un procès et ils ne savaient pas, ils n'avaient aucune idée si leur conjoint était OK, en bonne santé, dans de bonnes conditions, etc. Finally, they were released and immediately they fled to Western Europe and they applied for asylum. Enfin, en fin de compte, ils ont été libérés et immédiatement ils ont fui et se sont réfugiés en Europe pour pouvoir avoir droit d'asile. They had to leave their life, their business, their adult children in Russia. Ils ont dû quitter leur vie, leur activité professionnelle, leurs enfants qui étaient des adultes à l'époque en Russie. And so they were in our church, and one day I organized a men's meeting, and we had about 15 men together in our home, and we're having a Bible study. Donc, ils étaient dans notre église, et un jour, j'ai organisé une soirée entre les hommes. On a eu un barbecue, et on a fait une petite étude biblique. And someone in the group said, I would like us to pray because France is a dictatorship. Et ce jour-là, quelqu'un a dit, moi, j'aimerais prier, ça me tient à cœur compris, parce que la France, c'est une dictature. And this Russian guy said, can you explain what you mean? Et cette personne qui venait de Russie a dit, excuse-moi, est-ce que tu peux expliquer ton propos? And the guy went on this 10-minute discussion about why France was a dictatorship and why the president at the time, Macron, was a dictator and we're not living in a democracy. Et évidemment, cette personne a dit, mais si, la France, c'est une dictature, le président de l'époque, Macron, ne respectait pas ceci, cela, et donc on était dans une dictature. Russian guy just sat and said, Et le monsieur russe, il a dit, j'écoute. okay, Ok. but you don't know what you're talking about. Mais tu sais pas de quoi tu parles. The truth is, we all want freedom. Et la réalité, c'est qu'on veut tous être libres. Whether we live in a dictatorship or not, Qu'on vive dans une dictature ou pas, whether we are slaves or not, qu'on soit esclave ou pas, we are all fighting for freedom. on est tous en recherche de liberté. We want to be economically free. Par exemple, on a envie d'être libre économiquement. We want to pay off our house at the bank so we can be free from that payment every month. Par exemple, finir de rembourser notre maison et se sentir libre de ce gros remboursement qui nous vient tous les mois. And once we are free from that, well then we want to be free from our anxiety or our stress. Et une fois libre de ça, pourquoi pas ne pas être libre aussi de notre anxiété, notre stress, We want to be free from the pressure of our boss. ou alors libre de la pression que notre responsable exerce sur nous, We want to be free from our physical pain in our bodies. ou alors libre et se sentir libre de douleurs que nous ressentons dans notre corps. And all of us are continually fighting for more freedom. Et on est tous finalement dans une quête infinie de recherche de liberté de quelque chose. Would you agree? Vous êtes d'accord ? I mean, freedom, liberty is the name of this church and it's the name of the motto of France. Et en réalité, liberté, c'est le nom de notre église. Donc c'est aussi, même dans le slogan du pays de la France, liberté, égalité, fraternité. It's right. C'est une bonne chose. Yes, it's good to want freedom. C'est une bonne chose d'aspirer à la liberté. And we must run after this freedom. Et on peut aspirer à cette liberté, la rechercher.
You know, the Bible tells you that there's quite an easy way for you to be free. Et la Bible en parle et elle évoque une façon d'être libre, Quite simple. qui est assez simple. John 8, verse 31 and 32 said, and so Jesus said to the Jews who had believed in him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Dans Jean 8, 31-32, il est écrit « Jésus, donc, disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » We think money is going to make us free. On peut parfois penser que l'argent va nous rendre libres. We think when our children leave home, we'll be free. On peut parfois se dire qu'une fois que mes enfants auront quitté la maison, je serai libre. We feel if we change the government, we'll be free. On peut se dire « Ah, si seulement on avait un autre gouvernement, on sera libre. » If you are a child, you think if I leave home and I leave my parents, I'll be free. Si toi-même tu es enfant, tu te dis « Quand je quitterai ma maison et mes parents, je serai libre. » If I had a different job, Si seulement j'avais un autre boulot, if I had a different et boss, si j'avais un autre chef, if I lived in a different country, et si j'habitais dans un autre pays, I'd be free. je serais libre. That's not what the Bible tells us. Et c'est pas ce que la Bible nous dit. The Bible tells us if you know the truth, then the truth will set you free. La Bible nous dit si tu connais la vérité te rendra libre. But unfortunately, psychologists who have studied humanity for years tell us something different. Mais malheureusement, certains psychologues qui ont étudié la psychologie et intellectuelle depuis des années nous disent autre chose. No, they tell us that actually humans don't like the truth. Et ils nous disent qu'en réalité, les humains n'aiment pas la vérité. You can read Plato, you can read Nietzsche, you peux- can Jordan Peterson, take your pick of a philosopher or a psychologist, they will all tell you the same thing. Que tu lises Platon ou Nietzsche ou Jordan Peterson, ils vont tous te dire une version différente qu'en fait, l'humain n'aime pas la vérité. They all tell us the same thing. They say, we will only look for and accept the truth when it's pleasant for us. En gros, ils disent une différente version de la même chose, c'est qu'on va seulement accepter et embrasser la réalité, la vérité, quand elle sera plaisante à nos yeux. We're not interested in the truth. We're interested in what makes us look good and feel good. En vrai, on n'est pas très intéressé en la vérité, on est intéressé à la vérité qui nous fait nous sentir bien et nous donne une bonne apparence. The study of humanity has told us that humans are interested in comfort, security, and power. L'étude de l'humanité et de sa psychologie nous explicite que les humains sont intéressés principalement par le confort, le pouvoir And security. et Comfort, security, la and power. sécurité. So, today, I might make you feel a bit uncomfortable with what I'm going to say. Donc aujourd'hui, il y a peut-être une forme d'inconfort qui va s'installer avec ce que je vais vous partager. But I believe that if we share the truth, that's actually what's going to set you free. Mais je crois profondément que si on partage la vérité, c'est vraiment ça d'où vient notre liberté. And I'm trusting that the Holy Spirit is going to encourage you and empower you to accept this truth and to grow. Et j'ai confiance que le Saint-Esprit vous encouragera et vous convaincra d'accepter cette vérité. Because our theme today from Proverbs is about honesty and integrity. Parce que notre thème aujourd'hui dans Proverbes, c'est l'honnêteté et l'intégrité, Truth. c'est-à-dire la vérité. So let's start from Proverbs 11, verse 1 to 6. Donc on commence dans Proverbes 11, 1 à 6. Proverbs says this: a false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is his delight. When pride comes, then comes disgrace. But with the humble is wisdom. The integrity of the upright guides them, but the crookedness of the treacherous destroys them. Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. The righteousness of the blameless keeps his way straight, but the wicked falls by his own wickedness. The righteousness of the upright delivers them, but the treacherous are taken captive by their lust. La balance fausse est une abomination pour le Seigneur, le poids exact à sa faveur. Quand vient l'arrogance, vient aussi le mépris. La sagesse est avec les modestes. L'intégrité des gens, droit, les conduit, mais la perversité des traîtres les détruit. La fortune ne sert à rien au jour de la colère. C'est la justice qui délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des gens droits les délivre.
Par leur avidité, les traîtres sont pris au piège. We're going to start by seeing what God hates. On va commencer par regarder ce que Dieu déteste. This passage shows us that there are three things that God detests. They're an abomination to him. Et par ce passage, on voit trois choses que le Seigneur considère comme une abomination. Fraud, corruption, and deceit. La fraude, la corruption et la tromperie. Now, those three things are ways of lying, but they're different motivations for lying. Donc ce sont trois façons de mentir, mais ce sont trois motifs différents de mensonge. Okay, so fraud is when you intentionally mislead someone for your own personal financial gain. La fraude, c'est méguider quelqu'un exprès, mais parce que ça te bénéficie financièrement. Oh, I don't do that. Ah non, moi je fais pas ça. Hein. I always start work on time. Moi je commence toujours le travail à l'heure. I never take an extra long lunch break. Et je prends pas un super long lunch. I never leave work early. Et je pars pas en avance. That's stealing from your work. Ça peut être considéré comme voler de ton employeur. I never cheat on my taxes. Et non, je ne triche pas sur mes impôts. Not me. Non, non, pas moi. That's fraud. Ça, c'est la fraude. We lie for our own personal financial gain. Mentir pour notre bénéfice financier. Now, the Bible tells us clearly that as believers in God, we are robbers. We rob from someone. Donc la Bible nous évoque souvent que, même en tant que chrétien, on peut être des voleurs. And it tells us in the Bible that we rob God. Et qu'on dit, même dans la Bible, qu'on est des voleurs de ce qui est de la propriété de Dieu. And when this passage, it's in Malachi, the people say, what do you mean? How do we rob God? Et ce passage, il vient du livre de Malachie. Et dans ce livre, ils disent, mais comment c'est possible qu'on vole de Dieu? Well, we rob God by withholding our tithe. Ben, on peut voler de Dieu en gardant notre temps. Tithe, our tithe. Oh, notre dîme. Fraud. The next one is corruption. Le prochain, c'est la corruption. Corruption is when you abuse your position of power for personal gain. La corruption, c'est prendre avantage de ma posture de force pour mon bénéfice. Now, we live in a society that says that a certain group of people abuse their position of power. Dans notre société, on entend souvent qu'un certain groupe de personnes utilisent leur position de force. And so we focus on this group of people to say they are wrong, they are bad, because they have abused their position of power for their own personal gain. Et ils sont connus pour ça, alors on se concentre sur eux en se disant eux, ils abusent de leur position de force, etc. Unbelievable. Do we maybe want to close the doors? No. Okay. Okay. Fraud and then corruption. Yeah. Okay. So corruption is when you abuse your position of power for your own personal gain. Donc la corruption, je le rappelle, c'est prendre l'avantage de notre posture de force pour nous bénéficier à nous. The Bible does speak about corruption. Et la Bible en parle. And you know who the Bible says is corrupt? Et elle dit qu'une personne particulière est corrompue. Everyone. Tout le monde. The human heart is corrupt above all things. Et elle dit même le cœur humain par-dessus tout est corrompu. What we like to say in our society is that the reason why everything is bad is because of the patriarchy. Et on a tendance à dire parfois que la raison pour laquelle tout va mal, c'est à cause du patriarcat. And we blame the patriarchy, or we blame rich people, or we blame foreigners, we blame somebody. Et en fonction de qui on est, parfois on blâme le patriarcat, les autorités, les étrangers, enfin l'autre quoi. Now, I'm not saying that those people don't abuse their position of authority. I'm not saying they don't. Et je dis pas qu'il n'y a pas des instances où certaines personnes abusent de leur posture d'autorité.
I'm saying as Christians, what the Bible says is important, we should focus on what is important. Et en réalité, ce que je suis en train de dire, c'est juste la Bible dit qu'il y a quelque chose d'important et c'est à nous de nous centrer sur ce que la Bible dit qui est important. We don't focus on what the society is important. We are led by the Bible. On n'est pas guidé par ce que dit la société. Regardez là-bas, c'est de leur faute. On se concentre sur ce que dit la Bible. And what the Bible says is that corruption is in the heart of every single one of us. Et la Bible nous rappelle que la corruption, elle démarre dans le cœur de chacun d'entre nous. Every one of us. Tout le monde. The only reason why we don't do it is when we don't have the power. Une des raisons pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'a pas le pouvoir, en fait. Honestly. It's not men that are the problem. En It's réalité, not men. oui, I non, know, mais are ça you va, doubting? je connais la suite. Okay, she was like, oh, I don't know. Okay. Donc, It's c'est not pas men that are l'homme. the problem. Donc c'est pas l'homme qui est le problème. It's not women that are the Ah problem. non, c'est pas les hommes, c'est pas les femmes en particulier. It's not the rich that are the C'est problem. pas les riches, It's not the white people that are the problem. c'est pas les blancs It's not the black people that are the ou problem. les noirs. It's you and me that En is the fait, problem. c'est nous, la nature humaine, c'est nous. And the reason why we like putting the blame on everybody else, Et la raison pour laquelle on préfère pointer du doigt les autres, because it helps us avoid looking at ourselves. c'est parce que ça nous permet d'éviter de nous regarder à nous-mêmes, à It's- notre cœur. It's easy to blame the patriarchy because then you're not looking at yourself. Évidemment, c'est plus facile de dire le patriarcat, c'est plus simple, hein, ça m'évite de me regarder à moi-même. The Bible says every human heart is corrupt. La Bible nous rappelle que chaque cœur est corrompu. All of us do things for our own personal gain. Nous avons tous l'intention, vraiment, ou l'envie de faire des choses pour notre bénéfice perso. People are the problem. Donc c'est les gens, le problème. And this leads me to my third point, deceit. Et du coup, la duplicité ou tromper les gens, la tromperie, Is when you intentionally make people believe something that is not true for your own personal gain. c'est quand tu fais croire à des choses fausses aux gens, exprès, pour te bénéficier, pour ton bénéfice perso. We do this by either intentionally lying or omitting the truth, omitting certain information. On peut faire ça en mentant exprès ou en éludant certains détails exprès. Now, we accept this so much in our society. Et on accepte. Yes. Ouais, on accepte tellement de choses dans notre société. Oh, it's just a little white lie. Non, c'est une petite mensonge blanc. on I'm dit en saying this anglais. to avoid hurting people's feelings. Je le fais parce que je veux pas lui faire de la paix. So it's good. Donc c'est une bonne intention. I'm doing it because I'm just trying to keep the peace. Je veux juste essayer de garder une sorte de paix et d'harmonie. So I don't tell the truth. Donc je dis pas vraiment la vérité. I don't think this is a good thing, and I'm going to address this in a moment. C'est pas vraiment une très bonne chose et je vais en parler davantage. How else do we accept lying in our society? Quelles sont les autres formes d'acceptation de mensonges dans notre société? Advertising. La pub. Just accept that people are going to sell us products and they're going to lie about the products. On accepte en fait le fait que les gens nous vendent des choses et en plus ils mentent sur la nature du produit. But can I just add something? J'ai besoin de rajouter quand même quelque chose. With social media, we have become our own brand. Oui, et avec les médias sociaux, en plus maintenant, on peut devenir notre propre marque. Social media is about doing our own personal advertising. Et les médias sociaux, c'est une forme de personal branding et de publicité perso. And so we feel like we need to present our home, our life, our holidays, our family in a certain way to keep up the image. Et donc, on a l'impression, et en tout, qu'on se sent l'opportunité de présenter nos vies, nos vacances, nos familles, selon un certain narratif, et donc développer notre propre marque. Honestly, I think that's deception. Et ça, évidemment, ça peut être... C'est quoi le mot que j'ai utilisé tout à l'heure? Deception. Ben non. Ah, duplicité, Non, non, tromperie. 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 Sorry. De la tromperie. Tromperie. Une forme de mensonge. And you know what it does? It creates pressure on everybody else in the world thinking, why is my life so bad? Et en fait, ce que ça crée, c'est ça met une pression sur les autres en disant « Ah mince, et pourquoi moi, ma vie, elle est si nulle ?» So we accept white lies. Donc on accepte des petits mensonges, We accept false advertising. on accepte la publicité mensongère, We also accept lying or hiding information in the fine print. et on accepte aussi de cacher des infos dans les toutes petites lignes minuscules en bas. And you know, we even do that in the church. Et on peut aussi facilement le faire dans l'Église.
We tell people, come to Jesus. He loves you. He accepts you. Et on peut par exemple présenter les choses en disant viens à Jésus, il t'aime, il t'accepte. That's true. Bah oui, c'est vrai. But you know, he also says you have to deny yourself. Mais il dit aussi mort à toi-même, You need to take up your cross. prends ta croix You need to make et sacrifices. il y aura des sacrifices That you are no longer the Lord of your life. que t'es pas franchement en fait le roi de ta vie maintenant. We sell the gospel in a fake way. On peut facilement tomber dans l'écueil de vendre la bonne nouvelle. Oh, come. Sous God un faux will jour. solve all your problems. Ouais, Dieu va résoudre tous tes problèmes. Viens. That's not in the Bible. C'est pas dans la Bible. And we say, oh, come, it's wonderful. And then they come to church and they see the fine print and they go, whoa, Et I didn't après, sign up for this. Ils se retrouvent dans l'église, ils sont assis, ils se disent ah, c'est là qu'ils voient ce qui est écrit en bas de page en minuscule et ils se disent ah non mais c'est pas ça que je voulais là. We can't do that. On peut pas faire ça. We need to tell people the truth. On doit annoncer la vérité. And the church doesn't speak about sin anymore. Et il y a des églises dans lesquelles on ne parle même plus de péché. They don't talk about repentance. Et ils parlent pas de repentance. They'll tell you that after you come into the church. Après ils te le disent une fois que tu es dans les bâtiments. Fine print. We have to tell people the truth. C'est les mentions en bas de page. We Il are faut dire la vérité. We are sinners. On est tous pécheurs. We are not good. On n'est pas We fondamentalement bons. need Jesus. Et on a besoin du Seigneur. God condemns fraud, corruption, and deceit in all of its forms. Et Dieu condamne la fraude, la corruption et la tromperie dans toutes ses formes. So that's what God doesn't like. Donc ça, c'est ce qu'il n'aime pas. But there's something God does like. Mais il y a quelque chose que Dieu honore Lots of et things that aime. God Il y a likes. plein de choses que Dieu honore et aime. But God says, this is wrong. Stop doing that. Donc quand il dit ça, c'est mal, arrêtez de le faire, Receive my Holy Spirit. Change and do something else. reçois mon esprit, change et fais autre chose. The first thing God loves is God loves honesty in speech. La première chose que le Seigneur il aime, c'est l'honnêteté dans nos propos, dans nos paroles. Proverbs 12:22. Lying lips are an abomination to the Lord, but those who act faithfully are his delight. Les lèvres menteuses sont une abomination pour le Seigneur. Ceux qui agissent avec probité ont sa faveur. In the New Testament, in Colossians 3, it says, do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Dans Colossiens, il dit « Ne vous mentez pas les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » God wants us to speak the truth. Dieu veut qu'on parle et qu'on dise la vérité. And that's why I think these little white lies are not acceptable. Et c'est en ça que je trouve que ces petits mensonges, ces mensonges blancs, sont inacceptables. If we don't tell people the truth, they don't have all the information they need to make the right decisions. Si on ne dit pas la vérité aux gens, ils n'ont pas toutes les infos dont ils ont besoin pour prendre les bonnes décisions. Now, I know we say yes, but I'm protecting their feelings. Oui, je sais qu'il a dit, mais je veux protéger ses émotions, je veux pas qu'il s'inquiète. Yes, but I'm trying to be a peacemaker. J'essaye d'être un faiseur de paix. In actual fact, all you're doing when you lie is you're being a peacekeeper. Non, en fait, en réalité, quand tu mens, tu n'es pas un faiseur de paix, tu es un gardeur de paix. The Bible says we are supposed to be peacemakers, Et en not réalité, peacekeepers. la Bible nous dit qu'on doit être faiseur de paix, pas gardeur de paix, You know what the gardien de difference paix. is? Vous voyez la différence? A peacekeeper keeps people apart so they don't fight. Un gardien de paix, par exemple, il peut garder les gens séparés, comme ça, eux, ils se disputent pas. They don't fix the problem. Ils résolvent pas le problème. I grew up in Africa and there are peacekeepers everywhere. J'ai grandi en Afrique et croyez-moi, il y a des gardiens de paix partout. The UN peacekeepers, and what they do is they literally stop countries from invading one another. Il y a une unité à l'ONU qui s'appelle gardien de paix et c'est leur job. Leur job, c'est de s'empêcher les gens de s'envahir les uns les autres. You know, they don't fix a single problem. Ils résolvent rien. Hein. I mean, they're keeping them apart. Great, no one's dying. Ils gardent la paix en les gardant séparés. Donc personne ne meurt. The second those peacekeepers are gone, war will start again. Et la seconde où ils disparaîtront, la guerre reprendra. The Bible says we are to be peacemakers. Donc la Bible nous invite à être des faiseurs de paix. And sometimes you need conflict to make peace. Et parfois, le conflit, il est nécessaire pour aboutir à la paix. And you have to hear the truth. Et il nous faut écouter et entendre la vérité. But we don't like hearing the truth. Mais on n'aime pas. We don't like facing the reality of the situation that we are in. On n'aime pas faire face à la réalité de la situation dans laquelle nous sommes. Because most of the time, it's our fault that we are in the bad situation that we are in. Parce que la plupart du temps, c'est notre faute
qu'on est dans cette situation. And even if it wasn't our fault that we're in that difficult situation, Et même si ce n'était pas notre faute qu'on soit dans cette situation difficile, there is always something that we can do to improve it. évidemment, il y a toujours quelque chose qui est de notre ressort pour pouvoir l'améliorer. But we can only do that if we have all the information. Mais on peut que le faire si on a toute l'info. We can only do that if we speak the truth, On peut que le faire si on parle la vérité, si on regarde la vérité, even if it hurts the people. même si ça fait de la peine. Non, même si ça leur fait du mal. Donnez-lui 2 minutes, il doit demander la permission à sa femme pour partager une anecdote. Est-ce que tu es d'accord que je raconte quand tu as fait ça? Bon, maintenant, on a vraiment envie de l'histoire, d'entendre l'histoire. Okay. I'm sweating just thinking about telling the story. Okay. The reason why I'm embarrassed, the reason why I don't want to tell it is because I'm embarrassed. La réalité, c'est que j'ai pas envie de raconter cette histoire parce que je me sens gênée. Tanya and I had been married for 3 months, À l'époque où Tania et moi, on venait de se marier, ça faisait que 3 mois. and we went on an outreach to Italy. On est parti en Italie pour un voyage missionnaire. And there was a church conference there. Il y avait une conférence des églises. I was young, 23, Tanya was 22. J'avais 23 ans, Tania 22. And we arrived at this conference, and there was a whole lot of young people there. Et arrivé à cette conférence, il y avait bien d'autres personnes jeunes avec nous. And there was one particular girl there that I looked at and I thought, wow, she's really beautiful. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu une fille et je me suis dit, waouh, elle est trop belle. And it wasn't Tanya. Et c'était pas Tania. And I mean, that happens sometimes. You know, you look, you're like, oh, somebody's beautiful, and you move Et on. ça arrive, hein, des fois, on voit des gens et on se dit, waouh, objectivement, cette personne est très belle. But I found myself, I kept looking. Et je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de la regarder. And that night when I got home, I knew I had to tell Tanya. Et ce soir-là, en rentrant à la maison, je me suis dit, je sais, il faut que je le dise à Tania. I knew it would hurt her. Et je sais que ça lui ferait de la peine. And I hate that I hurt her. Et ça me fait ça me rend hyper triste de lui avoir fait de la Can you peine. imagine you've been married 3 months and your husband comes and tells you, oh, wow, I think that other girl's really beautiful. Vous imaginez, mettez-vous à sa place, ça fait 3 mois que vous êtes mariés, votre mari revient vous dire, ah, j'ai vu une fille, elle était trop belle aujourd'hui. I C'était pas remember toi. telling her, Tanya, I have to tell you something that I know is going to hurt, Et je me suis dit, je sais que je vais dire quelque chose à Tania, ça va lui faire de la peine, but I need help. mais j'ai besoin d'aide. Because I need you to hold me accountable that tomorrow I don't go and start talking to that girl. Et j'ai prié et j'ai dit au Seigneur, j'ai besoin de toi parce que j'ai besoin que tu me tiennes redevable pour m'assurer que demain, je vais pas plus loin et je vais carrément aller lui parler. And of course, she was devastated. Et évidemment, elle était extrêmement blessée. I would be devastated. Et moi aussi, à sa place, j'aurais été hyper blessée. We're yet to find a man better looking than me, but Même I mean, si c'est I'm sure if difficile we de find trouver plus beau one, gosse que moi. it will hurt. But I also told her, I said, Tanya, I want you to know that I'm going to tell you the truth if you ask me. Mais je lui ai dit, Tania, j'ai envie de te dire que je vais te dire la vérité si jamais tu me demandes. And the next day when we went there, I knew I couldn't look at that girl or talk to that girl because Tanya was watching me. Et le lendemain, on y est allé et Tania me regardait. Je savais que je pouvais pas lui parler, même pas la regarder. And it's good that she was watching me. Et c'était bien. And C'était it's bien qu'elle me good that regarde. I was vulnerable and honest. Et c'était bien parce que cette redevabilité et cette honnêteté m'a permis d'avoir ce soutien. Because, I mean, now when we out in public and she's like, oh, do you think that girl's pretty? I can be honest. And if I say no, she can trust me. Ouais, la réalité, c'est que maintenant, quand on se balade en public, si elle me dit « Est-ce que tu trouves qu'elle est belle ?» Et si je lui dis non, elle peut me croire. It hurt her and it hurt me. Ça m'a fait de la peine, ça m'a fait du mal. Et à moi aussi, et à elle aussi. But I'm telling you, it was one of the most powerful building moments in our marriage. Et ça a été, en réalité, une vraie marche importante et un élément important dans notre couple. The truth is, there are always consequences to what we say. La réalité, c'est qu'il y a toujours des conséquences à ce qu'on dit. There will be consequences if you tell the truth. Il y a des conséquences si tu dis la vérité. And there will be consequences if you lie. Et il y a des conséquences si tu mens. We don't get to avoid consequences. On n'a pas vraiment l'option d'éviter les conséquences. We just choose the consequence. On doit juste choisir les conséquences. Do you want the consequence from lies or do you want the consequence from truth? Que tu veux les conséquences de la vérité ou les conséquences des mensonges? Now, last week I did tell you there are ways that we can speak. You shouldn't be harsh. We must be loving in our communication. Et le message de la semaine dernière parlait de la façon dont nous parlons. Évidemment, le but, c'est pas d'être brut
méchant et accusateur dans notre façon de communiquer. When we speak the truth, we cannot be afraid to avoid the uncomfortable. Quand on parle et quand on dit la vérité, on ne peut pas avoir peur de l'inconfort. Part of the problem in the church is that we just want to keep the peace. Une des problématiques dans l'Église, c'est qu'on veut absolument juste garder la paix. You know, Jesus said, I come to bring the sword. Et le Seigneur, il a dit, je viens et j'amène l'épée. Why? Pourquoi ? Because when he tells us the truth, it hurts. Parce que quand il nous dit la vérité, ça nous touche. I mean, I hope it hurt when I told you that every one of you is corrupt. J'espère en un sens que chacun d'entre vous a été un peu touché, même affecté quand j'ai dit que chacun d'entre nous est corrompu. Because it hurt me when I was preparing this week. Parce que moi, ça m'a fait du mal en me préparant à ce message cette semaine. I'm not corrupt. Non, pas moi. Yes, actually, yes, that's the truth. En fait, c'est la vérité. Because I won't deal with my corruption until I accept the fact that I'm corrupt. Parce que je ne vais pas adresser ma corruption jusqu'au moment où je vais regarder ma corruption en face et accepter qu'elle est là. We can't avoid the conflict, and conflict must start inside of us if we are to become like Jesus. Et on ne peut pas éviter le conflit. Et en réalité, le premier conflit qui démarre, c'est celui qui se passe à l'intérieur de nous, si on veut accepter le Seigneur. The truth is, we're all sinners in desperate need of a Savior. La réalité, c'est qu'on est tous pécheurs qui ont désespérément besoin d'un sauveur. So God loves honesty in speech Donc le Seigneur aime l'honnêteté dans nos propos and honesty in actions. et l'honnêteté dans nos actes. Proverbs 20 verse 7, the righteous who walks in his integrity, blessed are his children after him. Le juste suit la voie de l'intégrité. Heureux ses fils après lui. Matthew 5 verse 37 says, let what you say be simply yes or no. Anything else comes from evil. Matthieu nous dit que votre parole soit oui, oui ou non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Honesty in action is what we call integrity. L'honnêteté dans nos actes, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. When we sing the song and say, Lord, I surrender. Quand on chante par exemple le chant et on dit Seigneur, je te remets tout. Do you? Really? Tu le fais vraiment ? I mean, I'm sure all of us know someone who says something and doesn't live it out, doesn't do it. Évidemment, on a tous quelqu'un en tête qui dit des choses et qui ne les fait pas. I know someone like that. Moi, j'en connais. I look at them in the mirror every morning. Et je les regarde tous les jours, dans le miroir. I wish I had more integrity. J'aimerais bien avoir plus And d'intégrité. I'm trying to be more integrous. Et j'œuvre dans ce sens. I'm trying that when my yes is yes and my no is no. Je veux vraiment que mon oui soit un oui et que mon non soit un non. I'm trying to live that what I say is what I do. J'aspire à ce que je dise soit aussi ce que je fais. This means that you do what you say even if it's costly to you and there is a price for you to pay. Et l'implication, c'est que je fasse ce que j'ai dit que j'allais faire, même si c'est coûteux, même si ça a un prix. Can I just address an issue in the world? J'ai envie de parler d'un sujet en particulier que je vois dans le monde. If you are invited to something, you must say yes or no if you're going to go. En fait, si tu reçois une invitation à un événement, il faut que tu dises oui ou que tu dises non. Si tu viens ou si tu viens pas. Guys, WhatsApp is destroying us. Les amis WhatsApp et les autres applis de messages par texto nous détruisent. If you don't want to go to something someone's invited you to, you need to have the respect to say, no, I am not coming. Par exemple, si quelqu'un t'invite et que tu n'as pas trop envie d'y aller, tu sais pas trop, nanana, il faut avoir un minimum de respect et dire non, je ne viendrai pas. And if you're tired of the group, leave the group. But then don't feel bad when you don't get another invitation. Et si tu en as marre du groupe, bah quitte le groupe, mais te sens pas mal parce qu'on t'a pas réinvité. And if you reply yes, that you are going, Et si tu dis oui, que tu you veux y should aller, go. bah vas-y. You know, we have the young adults at our house. I love you guys, eh? But there's a problem. On a les jeunes adultes, vous savez, qui se réunissent dans notre maison. Every week we say, hey guys, we're having a meeting on Tuesday. Just give the message a thumbs up if you're coming or a thumbs down if you're not coming. Chaque semaine, on dit hey, mardi à réunion, donnez-nous un pouce en haut si vous venez, un pouce vers le bas si vous venez pas. And we always know that there will be about 5 people who come who didn't say that they were coming. Et on sait qu'il y a toujours quelqu'un qui va venir. Not qui a pas- quelqu'un, 5, at least 5. C'est la langue française, elle reste vague. Okay, Qu'il y aura excusez-moi. au moins 5 personnes qui n'auront pas dit s'ils viennent ou pas, mais qui vont venir. But that's okay, because there were always about 3 who said they were coming who don't come. Mais c'est pas grave, parce qu'il y en a 3 qui ont dit qu'ils venaient et ils sont pas venus.
So we always go, there'll be about 2 or 3 extra. Donc on se dit, bon, il y en aura 2, 3 en plus, on prévoit ça. Honestly, I think that's very disrespectful. Franchement, je trouve ça un peu disrespectueux. Just if you aren't going to go, just let your yes be yes and your no be no. En fait, si tu viens pas, dis oui, et si tu viens, dis non. Enfin, vous avez compris ce que j'essaie de dire. Stop waiting for something better to come along. Et ne soyez pas dans l'attente de savoir, je viendrai que si j'ai rien de mieux à faire. As believers, we are to be honest even when it costs us something. Donc, en tant que chrétiens, nous devons être honnêtes, même si ça nous coûte. I would like to finish by reading the passage I started with, Je voudrais finir en relisant le passage avec lequel j'ai commencé, where Jesus says, "You will know the truth and the truth will set you free." dans lequel le Seigneur nous dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. And I'm going to read the rest of the passage. Et je vais lire la suite. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" Oh, je suis français, je suis libre, moi. Je suis une femme libre. Okay? Oh. Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you, anyone who practices sin is a slave to sin. The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. Know that you are offspring of Abraham. Great. Yet you seek to kill me because my words find no place in you." Tchou-tchoum. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, toi, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, quiconque fait le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, très bien, mais vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. » What psychologists have said is true. En vrai, ce que disent les psychologues s'avère être la réalité. I don't actually want to know the truth. En fait, j'ai pas vraiment envie de savoir la vérité. I want to know what makes me feel comfortable. J'ai envie de savoir ce qui me fait du bien, I want to know what makes me feel secure. ce qui me fait me sentir en sécurité, I want to know what gives me power. ce qui me donne un peu de pouvoir sur la And so what we situation. do is we ignore the truth. Et donc, on ignore la réalité, We run away from the truth, on s'enfuit de la vérité, or we kill the truth. ou on tue la vérité. What are you going to do with the truth? Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec la vérité? Are you going to run away from it? Est-ce que tu vas t'enfuir? Are you going to kill it? Est-ce que tu vas essayer de l'étouffer, de la tuer? Or are you going to face the reality of the corruption in your own heart? Ou est-ce que tu vas faire face à la réalité de la corruption de ton propre cœur? The only way we can face and conquer that corruption is through Jesus. La seule façon de faire face et de dominer cette corruption, c'est par le biais de To Jésus-Christ. accept that you are completely corrupted and you cannot free yourself. C'est d'accepter que tu es complètement corrompu et que tu ne peux pas te libérer toi-même. And come. Corrompu. What are you going to do? Qu'est-ce que tu vas faire? If you have never surrendered to Jesus before, today is the day for you to hear the truth. Si tu ne t'es jamais rendu à Jésus auparavant, c'est aujourd'hui le jour de la vérité. I have to tell you the truth that you are a sinner and you need Jesus and you need to repent. Je me dois de vous dire, vous êtes pécheurs, vous avez besoin de Jésus, vous devez vous repentir. But I also want to tell you that once you accept him, he will give you a new life. Et j'ai aussi besoin de vous dire qu'une fois que tu l'acceptes, tu vas recevoir une nouvelle vie. And if you already know Jesus, Et si tu connais déjà Jésus, what sin in your life is keeping you a slave? quel est le péché dans ta vie qui te garde en esclavage? Maybe it's just the little white lies that you tell. Peut-être que ce sont les petits mensonges que tu dis par-ci par-là. Maybe it's that you're blaming the corruption in the world rather than looking at the corruption in your heart. Peut-être que c'est une forme de reposer la faute de la corruption sur les autres et pas de faire face à celle qui est dans ton cœur. Surrender to Jesus today. Rends-toi à Jésus aujourd'hui. Can we pray? On peut prier?
Lord, will you help us? Seigneur, aide-nous. Help me. Aide-moi. Lance, help me be free from Aide-moi. my sin. Aide-moi à être libre de mon péché. Lord, help us to be a community that our yes is yes and our no is no. Aide-nous à être une communauté des individus pour qui leur oui est un oui et leur non est un non. Where we speak the truth, but in love. Quand on parle et qu'on dit la vérité, mais avec l'amour. And we start by speaking the truth to ourselves. Et qu'on commence par dire la vérité à nous-mêmes. Lord, will you help us where we deceive ourselves so much? Seigneur, aide-nous dans les situations dans lesquelles on se ment à nous-mêmes tellement. Set us free. Et libère-nous, In Jesus' name. au nom de Jésus. Can you keep your eyes closed, Je vous invite please? à garder vos yeux fermés. If you would like to give your life to Jesus for the first time, Si aujourd'hui tu veux rendre ta vie à Dieu pour la première fois, don't run away from Jesus. ne t'enfuis pas du Don't Seigneur. run away from the truth. Ne t'enfuis pas de cette vérité. Face the truth and become a new creation in Christ. Fais face à cette vérité et deviens une nouvelle création en Christ. If you would like to do that today, I'd love to pray with you. Can you just raise your hand, Et si please? c'est vous ce matin, j'aimerais prier pour vous. Est-ce que vous pouvez discrètement, vous pouvez lever votre main? Wonderful, thank you. Love to pray with you afterwards. J'aimerais bien prier avec toi après le culte. Jesus, help us. Seigneur, aide-nous. Thank you, Jesus, for telling us the truth Seigneur, merci parce que tu nous dis la vérité, and for showing us the way. pour nous montrer le chemin. In Jesus' name. Amen. 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 Is that good, Sheila? Thank you. Please do stay for some tea and coffee. Restez, passez un temps avec nous, une tasse de thé, un café, Please speak to some new people that you don't know. et adressez-vous à quelqu'un que vous ne connaissez pas. And if you're interested in the DNA course, the new members course, please come speak to me. Et si vous avez un souhait et vous vous intéressez à l'ADN de notre Église, il y a un programme spécial, venez voir Lance. God bless you. Have a wonderful day. Que Dieu vous bénisse. Passez Enjoy une the belle journée. sunshine.